dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Je cherche parmi eux. Je ne cherche pas parmi d'autres personnes. Je ne sors pas dehors pour chercher. Je ne lance pas des campagnes pour chercher des hommes. Mais je cherche un homme parmi eux, parmi le peuple, au milieu du peuple. C'était un temps de confusion. Il y avait de mauvaises prophéties qui donnaient. Le pays était dans le désespoir. Et Dieu a dit, je cherche parmi un homme qui soit court, qui soit élancé, qui soit blanc, qui soit noir. Je cherche un homme. Quand il parle de l'homme, il ne voit pas d'abord les sexes. Il parle d'une personne. Je cherche une femme. Je cherche un jeune homme qui se tienne à la brèche, qui soit comme invisible, afin que je ne détruise pas le pays. Un homme qui va jouer un rôle capital pour que les problèmes du pays soient résolus, pour que les problèmes de famille soient résolus, pour que les problèmes de maison soient résolus, pour que les défis que nous avons dans notre ville soient relevés. Je cherche parmi eux un homme. Alléluia. Dieu cherche un homme. Alléluia. Un homme. Parce qu'il y a un défi, Dieu cherche un homme. Alléluia. Ce soir, j'aimerais nous partager ce sous-thème. Un homme pour élever les défis. Un homme pour élever les défis. Les défis, ce sont les challenges que nous avons. Ce sont les challenges. Ce sont des provocations que nous avons. Les défis, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui peut être au-dessus de nous. Au-dessus de notre pensée. Au-dessus de nos calculs. Quand on parle des défis, on voit la provocation. On voit des choses qui sont plus haut que nous. Un défi. Nous avons tous des défis comme ça. Des défis qui sont individuels. Nous avons aussi des défis qui sont collectifs. Nous avons des défis dans nos églises. Nous avons des défis dans nos maisons. Nous avons des défis dans notre pays. Nous avons des défis dans nos quartiers. Nous avons des défis qui touchent pratiquement tous les domaines de la vie. Les défis de santé, les défis de chômage, les défis de mariage, les défis de l'économie dans les pays, les défis sur l'état des routes, les défis sur la situation dans les pays, sur la situation dans les familles, sur la situation dans les foyers, où nous subissons des divisions, où nous voyons des tiraillements. Chacun de nous connaît ces défis. Alléluia. Tous les jours. Et en Samuel chapitre 17, nous parle d'un défi. C'était un temps qui était particulier. Israël était menacé. Un texte que nous connaissons. La Bible dit les Philistins attaquèrent Israël. Ils se rangèrent en bataille à Soko, qui appartient à Juda. C'est l'erreur qu'ils ont eu à commettre. Aller commettre Israël, mais à Juda, dans ce pays qu'on appelle la louange. C'est pourquoi Dieu a suscité quelqu'un de Juda pour relever les défis. Parce que le combat c'était à Juda. C'est comme ça que Dieu a relevé les défis. Israël avait ce défi. Et il était en face des Philistins, qui étaient leur ennemi de tous les jours. Les amis, vous savez, généralement dans les combats, ce sont les armées qui se battent. Ce sont les gens qui se battent. Quand il y a combat, il y a guerre. On essaye de multiplier les troupes, on mobilise les troupes. On essaye d'avoir autant de munitions.
venir faire bataille. Mais le combat là, il était particulier. Ça veut dire il y avait des armées en face qui se regardaient. Mais de l'armée des Philistins, il est sorti quelqu'un qui était élancé. La Bible essaye de voir, de montrer sa taille et même son armure. Déjà dans son armure, dans son apparence, c'était quelqu'un qui était effrayant, qui était déjà un défi. Les amis, il y a des problèmes comme ça, quand on les voit, ça nous fait peur. Il y a des situations comme ça, quand on les voit, ça nous fait peur. Ça vous donne des incertitudes par rapport au lendemain. Et on dit que Goliath, c'était quelqu'un qui était lancé. Tout le monde, quand il les regardait, on les regardait de haut. On voyait son armure. Mais c'est qu'il y avait des particularités. Pour ces combats, c'est Goliath qui a défini les règles des jeux. Alléluia. C'est lui qui définit les règles des jeux. Et il ne vous en faites pas. C'est inutile de mobiliser toute l'armée. Ne mobilisez pas toute l'armée. Moi-même, je définis les règles des combats. Il dit, donnez-moi juste un homme qui se batte avec moi. S'il me bat, c'est fini, vous avez gagné. Si moi je les bats, nous allons vous vaincre. Je vais un combat, mais pas avec tout le monde, mais juste un homme. La Bible dit il lançait un défi. Il lançait un défi à Israël. Lui-même aussi était un défi. Mais lui aussi cherchait un homme pour résoudre l'équation qui s'est posée. Un homme pour résoudre les problèmes. Un homme pour relever les défis. Il dit non, un homme, quel que ce qu'il soit, quelle que soit son armure, mais je vais le combat juste avec un homme. S'il me bat, le combat finit. Il dit je fais juste une guerre de représentants. Alléluia. Les représentants de votre armée contre moi. J'aime le combat des représentants. Il dit si votre représentant me piétine, s'il me bat, c'est fini. Alléluia. C'est alors qu'il y a un représentant qui s'est levé. Alléluia. Quelqu'un s'est levé. Quand il y avait des filles, quand tout le monde avait peur, quand tout le monde ne pouvait pas, quand il cherchait un homme a avancé. Il s'appelait David. Il a levé les comptes. Il a relevé les défis. Et le combat est défini. Alléluia. J'aime la suite. Quand on frappe Goliath, on dit que l'armée des Philistins s'était dispersée. Parce que c'était le combat des représentants. Alléluia. Les représentants étaient déjà KO. Donc le combat était fini selon les règles qu'ils ont finies. Je déclare qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va définir, qui va finir ce combat-là. Qui sera un représentant pour la maison. Pour finir ce combat-là qui se pointe. Le défi du mariage qui se pointe, oh ça sera toi. Le défi de l'argent qui se pointe, oh je dis ça sera toi. Le défi des maladies qui se pointe, ça sera toi. Le défi qui se relève dans ce pays, ça sera toi. Alléluia. Oh je dis déjà d'avance, ça sera toi. Ça sera toi. Parce que nous sommes les fruits d'un combat de représentants. Il y avait les camps de l'ennemi. Il y avait les camps de Dieu. Et notre représentant c'était Jésus-Christ. Comme notre représentant a gagné le combat, c'est-à-dire que nous tous nous avons gagné aussi. Notre représentant a écrasé la tête du serpent. Il l'a piétiné. C'est pourquoi même si on voit un ennemi, on dit continue à arrêter. Ne me touche pas. Alléluia. Le combat était fini. Imaginez-vous, après que David ait piétiné
piétiné et écrasé Goliath. Il y a un autre géant philistin. Il rencontre un Israélite en cours de route. Il dit non, le combat, je vais te taper. Il lui rappelle le nom non plus de combat. Le match était déjà fini. C'était un match de représentants. On avait dit que si notre représentant vous bat, le combat est fini. Donc on ne va plus continuer. Et nous, notre représentant avait gagné à la croix et avait mis là. Voilà pourquoi nous marchons avec facilité. C'est pourquoi on nous appelle plus que vainqueurs. On nous appelle plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un a vaincu. Il a vaincu pour nous. Il nous a emmené juste la coupe et la victoire. Lui, il était vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. J'ai prié que la grâce de Dieu t'accompagne. J'ai prié que la victoire de Dieu t'accompagne. J'ai prié que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Et j'ai prié ce soir que tu sois cet homme qui va relever les défis. Alléluia. Quels que soient les défis, j'aimerais que tu entres avec confiance. Par rapport aux défis, il y a toujours 4 vérités. Les défis peuvent toucher tous les domaines de la vie. Ils peuvent toucher le domaine social. Ils peuvent toucher le domaine spirituel. Ils peuvent toucher le domaine matériel. Nous avons toujours des choses qui nous challengent comme ça. J'aimerais te dire aussi comme deuxième vérité que les plus grands défis qu'on connaisse dans le monde, c'est le défi spirituel. Parce que le spirituel domine ce qui est matériel. C'est le plus grand défi qu'on puisse connaître. Et le spirituel. La troisième chose que j'ai dit par rapport au défi, j'aimerais te dire que tous les défis peuvent être relevés. Que tous les défis peuvent être relevés. Que tous les défis peuvent être relevés. Je déclare que tes défis de la vie ne te tueront pas. Je déclare que les défis de l'année ne te tueront pas. Rappelle-toi, imagine-toi que tu as commencé l'année avec plusieurs défis. Tu as connu des choses depuis janvier, mais tu es vivant. Remarque que tu bouges, fais la main comme ça. Tu remarques que tu es en train de bouger. Fais encore la main comme ça. Tu remarques que tu bouges. Fais les pieds comme ça. Tu remarques que tu bouges. Pousse un cri de joie. Oui, les défis ne t'ont pas tué. Tous les défis ne tuent pas. Tu es en train de bouger. Tu es en train de faire des mouvements. Que tu peux relever les défis. La quatrième vérité que j'aimerais dire, ce soit par rapport au défi. Derrière chaque défi se cache une élévation ou une promotion. Derrière chaque défi, il y a une élévation, il y a une promotion. Si tu bats Goliath, tu vas entrer dans les palais royaux. Si tu bats Goliath, tu seras gendre du roi. Si tu bats Goliath, ta famille sera affranchie. Derrière les défis là, il y a une opportunité qui se cache. C'est pourquoi ce Congo va changer. Oh, je crois que tout ce que nous avons comme défi nous amène à avoir encore un pays plus grand. C'est que nous chantons l'hymne national. Ce n'est pas un simple chant. Nous aurons un pays plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant. Il y aura encore des routes. Ce que nous voyons, c'est le débit. Ce jour-là, j'ai quitté Ngirigiri à l'église pour aller aux cliniques universitaires. J'ai fait 20 minutes. Je faisais généralement 1h ou 1h30. Mais cette fois-là, j'ai fait 20 minutes. J'ai dit quelque chose se passe dans ce pays. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Les défis là nous disent qu'il y a un pays plus beau qu'avant. Voilà pourquoi nous devons continuer à prier pour ce pays. C'est que derrière il y a une richesse. C'est pourquoi nous sommes l'envie et la risée des autres nations. Parce que nous avons une richesse. Les défis ne vont pas nous tuer. Alléluia. Goliath nous aide seulement à entrer dans les palais royaux. Alléluia. Un homme qui relève les défis. Un homme qui lève les défis. Un homme qui a levé les défis ici.
qui s'est présenté devant Israël, il s'appelait David. Sa vie nous enseigne beaucoup de choses. Comment il est arrivé à relever les défis. Chers amis, vous savez, quand vous avez quelqu'un, vous avez des problèmes, vous avez déjà fait. Vous êtes en face de quelqu'un qui a déjà passé par ces expériences-là. On a tendance à les consulter. Quelqu'un qui a fait des preuves devient l'objet de curiosité. Il devient une école pour nous. On se pose des questions. Qu'est-ce que David avait comme secret, comme force pour relever ces défis que tout Israël ne pouvait pas relever? La Bible nous montre que quand Goliath s'est pointé, tout le monde était en train de trembler. Même les rois. Ils entendaient ce qu'il disait. Mais personne n'osait l'affronter. Alléluia. Mais David a affronté jusqu'à aller à la fin. On cherche, Dieu cherche un homme pour relever les défis. Les défis qui se pointent devant nous. Et aujourd'hui, nous voulons tirer quelques leçons de la vie de David à partir de ce combat contre Goliath. Je sais que nous avons passé 3 semaines de prière ici. Nous avons eu beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements sur l'intercession. Je crois que je suis dans une assemblée des intercesseurs. Alléluia. Je crois que je suis dans une assemblée des intercesseurs. Donc si tu termines ce moment, tu ne deviens pas intercesseur, il y a un problème. La science explique. Pour que tu maîtrises quelque chose ou quelque chose devienne une habitude dans ta vie, il faut la répéter au moins pendant 21 jours. 3 semaines. On dit que quand tu fais la même chose pendant 3 semaines d'affilée, ça va rester comme une habitude. Et donc vous avez fait des exercices avec les enseignements sur l'intercession comme ça. Tu dois devenir un intercesseur. Ici, la vie de prière ne doit pas être les matindika. Mais quand on dit la prière, ça doit être automatique. Tu dois commencer à élever la voix toi-même. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen plus fort que ça? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen élevé? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen de militaire? Amen. Amen. Oh. Que Dieu vous bénisse. David nous enseigne. Il nous a donné les caractéristiques d'un homme qui relève les défis. Premier secret. 1. David, l'homme qui relève les défis, c'est un homme qui voit différemment. Il ne voit pas les choses comme tout le monde. Il n'entend pas les choses comme tout le monde. Bien aimé, tout est question de regard. Comment tu vois les réalités devant toi? Comment tu te vois? C'est question de vision. Comment tu entends les choses et comment tu les vois. Goliath, quand il s'avançait devant Israël, la Bible dit que tout le monde était en train de trembler. Tout le monde était en train de reculer. Il les voyait. Il voyait un géant, quelqu'un qui les faisait trembler. Mais David, quand il est arrivé, il a vu autrement. La Bible nous montre les deux manières dont David l'a vu. 1 Samuel chapitre 26, 17, 26. La Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à cet homme qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Alléluia. Amen. Tous le voyaient comme un géant. Ils le voyaient comme fort. Ils le voyaient dans sa tenue. Passez-moi l'expression.
Mais David, quand il est arrivé, il l'a déshabillé. Il a vu un incirconcis. Quelqu'un qui n'avait pas une alliance avec Dieu. Il a eu un regard qui était différent des regards de tout le monde. Tout le monde voyait les géants, mais il lui voyait un incirconcis. Tout le monde voyait l'armée d'Israël, mais lui voyait l'armée de Dieu vivant. Il lui voyait que la provocation, ce n'était pas à l'armée d'Israël qu'on s'adressait, mais on s'adressait à l'armée du Dieu vivant. Il avait un regard qui était différent. Il n'a pas vu comme tout le monde. Bien aimé, pour relever les défis, même dans ce pays, même dans votre pays, il faut avoir un regard qui soit un peu différent. Il y a des regards qui est pratiquement charnel, mais il y a un regard qui est spirituel. Si les autres ont regardé d'une manière charnelle, David est allé dans la dimension spirituelle. Je prie que Dieu change ta manière de voir les choses. Quand tu vois les célibats dans la famille, ne regarde pas comme tout le monde. Il faut apprendre à faire la lecture des choses. Chers amis, si tu n'apprends pas à faire la lecture des choses de manière spirituelle, il n'y aura pas des avancées. Il faut apprendre à faire une lecture d'une manière spirituelle. Chers amis, je suis sorti d'une famille où modestement on était un peu équilibré. Mon père, c'est un ancien militaire. Il a travaillé dans la force publique. Lui-même, quand il te raconte ce soir, il te dit, tu vois Général Somao. Quand il est arrivé à l'armée, c'est moi qui l'ai inscrit. Il était comptable à l'armée. Papa nous a bien éduqués. J'ai mon acte de naissance. Extrait d'acte de naissance de 1968. Pour montrer c'est quel genre de papa que j'avais. Quand vous naissez à l'époque, il vous amenait à la commune. Il vous enregistrait. C'est quelqu'un qui venait, il prend vos dossiers de l'école, il range. Dossier de Blanchard, depuis l'école maternelle jusqu'à ce que tu avances. Bien éduqué. Mais avec le temps, on a commencé à remarquer qu'il y avait un problème spirituel à la maison. L'éducation était là. On tolérait les choses. Quand je me suis converti, j'ai commencé à faire des lectures. J'ai dit dans cette maison, nous avons des problèmes spirituels. J'ai des sœurs. Elles ont eu des mariages qui se sont arrêtés. J'ai eu mes frères aînés qui ont eu des problèmes pour se marier. J'ai regardé dans ma famille, que ce soit mes soeurs, que ce soit les femmes de mes frères, au moins une personne avait avorté dans la vie, a fait une fausse couche. J'ai dit, il y a un problème spirituel ici. Je ne regarde pas comme autre, comme tout le monde. Je dois prier autrement. C'est un problème spirituel qui est ici. Je ne connaîtrai pas les problèmes qu'on connaît. Je ne connaîtrai pas les échecs qu'ils ont connus dans les mariages. Je ne connaîtrai pas les problèmes de décès qu'ils ont connus. J'ai mes combats. Mais cette histoire-là ne m'est jamais arrivée. Et ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que j'avais un autre regard. Regarde les choses autrement. David, quand il voyait les géants, les gens voyaient ses Goliaths, on voyait les armes, et lui voyait ça, c'est un circoncis. Il a un autre regard et il peut aller. Bien aimé, connaît les réalités du combat spirituel. Nous sommes devenus très intellectuels. Le combat spirituel, il est réel. Il est réel. On cherche un homme qui connaît les réalités des combats spirituels. Un homme qui peut s'élever pour combattre.
quand on les provoque, il ne réagit pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Il dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Que Dieu te donne le regard, vois les choses autrement. La Bible nous montre dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8. Vous pourrez lire même à la maison, c'est un long texte. On dit à cette époque-là, Israël avait des problèmes avec les Syriens. Et à l'époque, c'est Élisée qui était prophète à Israël. Les Syriens se préparaient pour attaquer Israël. La Bible dit ceci. Chaque fois qu'ils faisaient un projet pour les attaquer, ils font un projet. Et puis quelques temps après, ils vont voir qu'Israël a déjà envoyé l'armée là-bas. Chaque fois qu'ils faisaient des projets, ils demandaient qu'Israël avait envoyé. Déjà les militaires. Un jour, le roi de Syrie a réuni tout son staff. Il dit non, il y a un traître parmi nous. Parce que quand on fait des choses ici, on fait des projets. Déjà dans les camps d'Israël, on apprend. Il y a un traître ici. Oui, il y a quelqu'un qui lui a dit, un de ses serviteurs. Il dit, ne t'en fais pas. Il y a un Israël, un prophète qui s'appelle Élisée. Tout ce que nous préparons ici dans le secret, il est capable déjà spirituellement. Je prie que Dieu suscite une race qui a la sensibilité spirituelle, qui peut capter les choses spirituellement, qui peut déjouer les camps de l'ennemi. J'ai pris au nom de Jésus que les projets qu'on prépare contre toi, que ce soit à Matadi Kibala, que ce soit à Opala, que ce soit à Sekebanza, que ce soit à Boudjala, que ce soit à Kikwita, que ce soit à n'importe quel coin de la ville, soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Nous les détruisons spirituellement. On dit il y a Élisée. Lui, il ne travaille pas sur la dimension charnelle. Il a la dimension spirituelle. Et même après, le roi de Syrie a décidé d'envoyer les gens pour aller à sa recherche. Ils sont allés les rechercher, ils l'ont entouré. Et la Bible dit le matin, au verset 15, on dit les serviteurs d'Élisée sont sortis. Il a vu autour des soldats. Les gens les attaquaient. Il dit au prophète, il dit nous sommes au couille. Ils sont très nombreux. Et le prophète lui dit, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ne t'en fais pas. Le combat est de notre côté. Le combat il n'est pas charnel. Ce n'est pas le nombre d'armes. Ce n'est pas la taille de Goliath. Ce ne sont pas ceux qui le mobilisent, qui comptent. Mais nous avons l'Éternel des armées. Et il a prié que Dieu ouvre ses yeux. Il a regardé qu'il y avait une grande armée avec lui. Je prie que l'armée du ciel t'accompagne dans tous les combats que tu as. Au nom de Jésus. David regardait autrement. Celui qui veut relever les défis voit autrement. Alléluia. Dans Nombre chapitre 14, de 1 à 9, vous allez voir. Josué et Caleb, c'était la même chose. Quand les gens tremblaient par rapport aux géants, quand ils ont visité la terre promise, les gens avaient un autre langage. Ils ont dit, nous avons vu les géants. Le fils d'Anak, nous avons vu les géants. Ils vont nous détruire. C'était des géants. Il leur dit, ne tremblez pas. Si l'Éternel est avec nous, nous posséderons ce pays. Mais ces gens-là que vous voyez, ils nous serviront des pâtures. Ils n'ont pas d'or, nous avons l'Éternel. Nous regardons les choses spirituellement. Ne crains pas des nuits. Ne continue pas à craindre les cancrelats. Ne continue pas à craindre tous les plans qu'on fait contre le Congo. C'est lui
qui se tient à la brèche voit les choses d'une manière spirituelle. Il a la sensibilité spirituelle. Il voit les choses spirituellement. David avait un autre regard. Il voyait les choses différemment. La deuxième chose, David considérait la suprématie de l'alliance de Dieu. Il considérait que l'alliance avec Dieu était supérieure à toutes les autres alliances. Être en communion avec Dieu était plus fort que tout. C'est pourquoi même quand il s'approche de Goliath, il ne brandit pas sa taille, il ne brandit pas sa lance, il brandit le nom de l'Éternel. Il sait que quand nous avons Dieu de notre côté, nous avons la victoire de notre côté. Si nous sommes avec Dieu, nous sommes victorieux. J'ai étudié en Gili. En Gili, à l'école primaire, c'était compliqué. Des fois, tu verras un petit enfant qui te menace. Lobby me mélange 500 francs, son mémite au monde à la obéta, 500 makuta. Balangili. Voilà, on va balobi beaucoup de classes au Kénéréta, au Kolobate. So, ça lui a menacé à Elio Yayanaye. Oh, bébé, ça, Molobate. Mais l'assurance que j'avais, les jours où j'irais à l'école, j'avais un grand frère qui s'appelait Bron. Il ne faisait pas le sport, mais il était fort. Les gens les craignaient. Les jours où j'étais avec Yabron, menacé Ngaye, tant que je suis avec l'Éternel, quand vous me menacez, il n'y a pas de problème. Tant que je suis avec les gens, menacez-moi, il n'y a pas de problème. Tant que je suis avec Dieu, faites ce que vous voulez. Et David était conscient de ça. Il savait que l'alliance avec Dieu était supérieure. Lui rendait fort que n'importe qui. Samuel chapitre 17 verset 37. Il dit ceci: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. L'Éternel, l'Éternel. Quand j'ai l'Éternel, je suis dans l'assurance. Le psalmiste a dit, Psaume chapitre 60 verset 14, nous aimons bien. Il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il les écrasera. Je disais, il les écrasera. Pas seul, mais avec Dieu. Tant que tu es avec l'Éternel, la personne qui veut bien prier, qui sait se mettre à la brèche, qui veut relever les défis, sûr que celui avec qui tu es le plus fort, celui avec qui tu es le tout puissant. Tant que tu es avec l'Éternel, c'est un Dieu qui nous rassure, un Dieu qui a fait ses preuves. Si quelqu'un a fait ses preuves, on lui fait confiance. Imaginez un jour, Messi dit, je suis devenu Congolais. Je vais jouer dans le léopard. Je crois que même l'entraîneur a dit, alléluia. Bon, est-ce que vous savez ce exercice? Oh, Christian Ronaldo, est-ce que vous savez ce entraînement? Oh non, il faut toi entraîner au total à son bien. Pourquoi vous ne le ferez pas? Parce qu'il a déjà fait ses preuves. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons déjà un Dieu qui a fait les preuves. Il a écrasé des nations et des nations. Comme nous avons ce Dieu qui a fait ses preuves, nous sommes dans l'assurance même dans les combats. Il a fait ses preuves. Nous sommes dans l'assurance. Quelqu'un qui marche avec Dieu est dans l'assurance. C'est pas bien aimé. Quand tu comprends la suprématie avec Dieu et la suprématie de l'alliance avec Dieu, il faut apprendre à faire de Dieu ton ami. Ça, c'est une des qualités, un des secrets des intercesseurs. Celui qui a Dieu comme allié fait de Dieu son ami. Parmi les meilleurs intercesseurs qu'on peut lire dans la Bible, c'est Abraham.
Alléluia. Mais c'était un ami de Dieu. Ça m'a toujours étonné quand j'ai lu Genèse chapitre 18. Verset 17. Dieu doit aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il s'est dit lui-même. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une grande nation. Parce que je l'ai choisi pour enseigner à ses enfants et à sa maison la crainte de l'Éternel. Cacherai-je? Et puis Dieu est allé parler avec Abraham. Regardez à partir du verset 21 de Genèse 18 comment il est en train d'intercéder. Il discute avec Dieu. Si à 100 jours, c'est ce que tu laisseras. Tu détruis toujours le pays. Est-ce que si à 50 jours, c'est tu détruis? C'était pratiquement son ami. Alléluia. Un vrai intercesseur dans l'alliance avec Dieu, il développe l'amitié. Alléluia. Mais il est en contact avec les autres aussi. Amen. Je vais nous lire un texte simple à ce point. Luc chapitre 11. Luc 11. Du 5 à 8. 5 à 8. Déjà dans Luc chapitre 11, quand vous lisez les premiers versets, la Bible dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Et ses disciples se sont approchés de lui pour lui dire, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Les gens ont eu soif d'apprendre à prier. Jésus leur montre. Mais au verset 5, il ajoute quelque chose. Très important pour ceux qui se tiennent à la brèche. Pour les gens qui veulent relever les défis. Leurs défis, mais les défis des autres aussi. Et les défis du pays. La Bible dit, il leur dit encore, il dit, si l'un de vous a un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi toi paix. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son impertinence. Il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. L'histoire est simple. Comment on est en train d'expliquer? Lui, c'est mon ami. Il a le pain. Il lui vend le pain. Mais j'ai un autre ami qui s'appelle le pasteur Vincent. Il est venu chez moi la nuit. Il lui fait manger. Il cherche le pain. Donne-moi le pain. Donne-moi le pain. Mais moi, je n'ai pas le pain. Et je connais un ami. Comme c'est mon ami. Il vend le pain. Mais il est venu la nuit. Il cherche le pain. Qu'est-ce que je vais dire? Non, la nuit. Mais je vais aller chez cet ami. Je serai un pont. L'intercesseur, c'est un pont. Il va aller. Mon ami, j'ai quelqu'un qui vient venir de loin. Il a besoin de pain. Il a un problème. Il a un problème de maternité. Aide-moi, toi tu as la solution. Aide-moi, donne la solution. Il insiste. Et quand il insiste, lui me donne la solution. Et puis, moi je vais porter la solution. L'intercesseur, c'est l'homme du millier. Il est l'ami de Dieu qui a des solutions. Mais il est l'ami des gens aussi qui ont des problèmes. Quand vous amenez des problèmes, j'amène chez Dieu. C'est pas mon problème. C'est mon ami. C'est mon allié. Je peux le voir même la nuit. Alléluia. Je peux prier, intercéder. Développer cela. Il est très important. Un ami même la nuit. La troisième chose que je vais dire par rapport à un homme qui relève les défis, c'est un homme de sacrifice. Alléluia. Amen.
Tu ne pourras te tenir à la brèche pour les autres si tu n'es pas un homme de sacrifice, une femme de sacrifice. Tu ne pourras pas relever les défis si tu n'es pas un homme, une femme de sacrifice. Les sacrifices déterminent tout. Chers amis, même pour les défis personnels, tu as besoin de sacrifices. 1 Samuel chapitre 17 verset 32. 1 Samuel 17, 32. Après toutes les discussions, David dit ceci: que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre. Il n'a pas la formation de l'armée. Oh, kamikaze. Je crois qu'on le disait, petit, Olini. Lini. J'irai me battre. Je vais me sacrifier. L'homme qui relève les défis, c'est un homme de sacrifice. Alléluia. Je crois là, c'est bon. Mais vous connaissez certains matchs où, quand on veut jouer le penalty, l'entraîneur regarde derrière. Il ne veut pas regarder le penalty. Il ne sait pas comment ça va se passer. Je crois que pendant le combat de David et Goliath, il y a des gens qui étaient comme ça. Quand il a osé, je vais me battre. Il y a certaines personnes. Je crois que tous ces grands frères étaient à genoux. Papa, qu'est-ce qu'on dira chez papa? Alléluia. Amen. Puis à un certain moment, on entend tout gagné. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Quelqu'un est prêt à faire les sacrifices. C'est pourquoi vous pouvez vous réjouir. L'homme qui relève les défis, c'est quelqu'un qui accepte les sacrifices. Si tu veux être un bon intercesseur, priez pour les autres. Accepte les sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas de vie. Les amis, il y a des résultats que tu auras dans la vie seulement après des jeûnes et des prières. Des jeûnes et des prières. Des nuits de privation. Des fois, les gens nous regardent, ils vous envient. Ils ne savent pas comment on a pleuré, comment on a crié, comment on a abandonné les lits. Sans sacrifice, tu ne vas pas relever les défis. Je prie que dans cette église, que s'élèvent des hommes et des femmes qui savent se sacrifier. Quand on dit c'est un programme de jeûne et prière, nous sommes là dans la prière. Dans la prière. Les sacrifices ont toujours deux dimensions. Il y a la dimension matérielle, il y a la dimension immatérielle. La dimension matérielle, des fois, il faut donner. Alléluia. Il faut donner. L'homme qui relève les défis, c'est un homme de sacrifice. Je me rappelle des nuits à la montagne de Kimwenza. Tu es en train de prier, il est en train de pleuvoir. Tu pleures parce que tu n'as que Dieu. Tu pleures, tu cries parce que tu n'as que Dieu. Les amis, si tu aimes la facilité dans ta vie, tu n'es pas candidat à l'élévation. Si tu aimes la facilité dans ta vie, tu es l'ennemi de l'élévation. Celui qui veut être élevé doit apprendre à se sacrifier. Celui qui fait des changements dans la vie doit apprendre à se sacrifier. Chers amis, même les solutions pour les problèmes de la famille. Maman kolbaka te, papa monte mama be, akabarate. Fana à genoux. Lala, bondela, papa, Nzambe, tata Nzambe, tala likambo le kelingai, tala likambo le kelinga. Apprends ça.
Les chefs là compliqués dans les bureaux. À chaque fois, Ne continue pas à faire des discours. Mets-toi à genoux. Élève la voix. Commence à pousser des cris. Un intercesseur. Quelqu'un qui veut prier, qui veut relever les défis. C'est un homme de sacrifice. Les temps nous manquerait de parler des vaillants fils, des vaillants héros de David. Lisez 2 Samuel chapitre 23, de 8 à 12. 1 Samuel 23, 8 à 12. On nous parle des gens. Éléazar, fils de Dodo. Quelqu'un qui était capable, l'ennemi à attaquer. A pris son épée en train de frapper les ennemis, pour la délivrance. On dit jusqu'à sa main soit lasse et que l'épée se colle à la main. On parle des chamans. On dit les Philistins attaqués. Il s'est mis entre les peuples et les Philistins. D'un côté, il était en train de protéger les peuples. Et de l'autre côté, il était en train de frapper les Philistins. Il a frappé les Philistins. Il a frappé les Philistins. La Bible dit jusqu'à ce que tous les Philistins soient détruits. Et le peuple est arrivé seulement pour ramasser les dépouilles. Je prie que tu sois celui qui va te combattre pour ta famille et que les autres soient bénis. Je prie que tu sois un frayeur de chemin, que tu traces les chemins. Je prie qu'il y ait une barrière, que tu sois une limite, que tu sois un dérangeur pour l'ennemi. Apprends à te sacrifier. Apprends à prier. Le temps me manque. De parler de Marc chapitre 2, de 1 à 5, de ces gens-là qui avaient l'air amis qui étaient paralytiques. Et Jésus était dans une salle. Il n'avait pas la possibilité d'entrer dans la salle pour la guérison de leurs frères. Ils ont dit, nous allons braver la honte. Nous allons faire un sacrifice. Nous allons monter sur la toiture. Nous allons briser la toiture. Oh, il faut bouquer la bango ba toiture. Oh, je prie que tu sois un briseur de toiture. Qu'il monte avec le sujet des gens. Ton ennemi est biso 4. Ton bouki toiture. Ton boîtier de Bosso Yesu. Azul au pico. Alléluia. J'ai prié qu'il y ait cette race. Les gens qui relèvent les défis. Et je termine par ça. Un homme de défis, un homme qui relève les défis. Un intercesseur, c'est un homme de déclaration. C'est un homme qui parle. Devant les problèmes, je parle. Les problèmes m'intimident, je l'intimide. Les problèmes me parlent, je lui parle. Les problèmes viennent et veulent me terrasser, je les terrasse. Je parle. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui parle. Celui qui relève les défis, c'est quelqu'un qui parle. Tu ne t'étais pas. Amen. Quand les Philistins te parlent, parlez-le. David, avec Goliath, c'était ça. Il dit, tu viens devant moi avec des prières comme si c'était un oiseau. Lui aussi lui dit, tu t'avances devant moi avec les javelots, la lance et l'épée. Mais moi j'avance devant toi, devant avec le nom de l'Éternel des armées. Il est défie les problèmes que tu connais, les problèmes qui est compliqué. Les Congo ici, nous on défie les gens. Ce Congo va prospérer. L'église va prospérer. Nos familles vont prospérer. Qui est une grande montagne devant nous, tu seras aplani. Quand le problème te défie, toi aussi défile. On ne sait pas. Qui a déjà assisté à un procès?
L'avocat, quand il parle, il ne se tait pas. Un avocat vient avec des articles. Il a des articles. Il a des arguments de la loi pour parler, pour défendre son problème. Il dit mon client a raison. Selon l'article de la Constitution, il a droit à la liberté. Vous n'avez pas droit à l'arrêter. Parce que la loi le dit. Un intercesseur, c'est un bon juriste. C'est quelqu'un qui s'approche avec des paroles. Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu a dit que je suis béni. Quand Dieu m'a créé, il m'a dit soyez féconds et multipliés. Je suis fécond. Quand tu t'approches avec les problèmes, ne te tais pas. Marche, parle, fais des déclarations, élimine les choses. La déclaration mobilise les anges en ta faveur. La déclaration paralyse l'ennemi. La déclaration fait fuir l'ennemi. La Bible dit, les tiens rebâtiront sur les anciens décombres. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Toi tu seras appelé celui qui rend le pays habitable, celui qui fait les chemins. Je prie que Dieu te relève, que tu sois de cette race, de la race des gens qui relèvent les défis, de la race des gens qui déclarent que je suis béni de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut déclarer je suis béni de l'Éternel? Quelqu'un peut déclarer que je suis puissant? Quelqu'un peut déclarer que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ? Quelqu'un peut déclarer que j'avance et je ne recule pas? Oh, quelqu'un peut dire c'est pour prendre, mets-toi debout, commence à déclarer des choses. Commence à défier les défis. Commence à parler. Les défis là doivent tomber. Au nom de Jésus, tu dois disparaître. Les célibats, tu vas disparaître de ma famille. Au nom de Jésus, tu n'as pas de pouvoir. Mes enfants vont étudier. Ma femme sera en bonne santé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui déclare je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui déclare? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oh, je ne t'écoute pas? Est-ce que vous êtes en pourquoi les lots? Pour là, mon ensemble, pourquoi les lots? Tu es en train de donner vie à une situation. Tu es en train de donner vie à un problème. Tu donnes une solution ce soir. Que nos déclarations s'attirent ces lieux de la présence de Dieu. Alléluia. Que nos déclarations s'attirent ces lieux. Est-ce que tout le monde peut se mettre debout? S'il vous plaît. Allons-y, tu peux commencer à clamer. Alléluia. Déclarer les choses. Déclare la guérison. Là où il y a des maladies qui te dépassent, tu déclares la richesse. Je crois en Dieu qui ressort. Tu déclares la vie. Je crois en Dieu qui relève. Alléluia. Tu ne finiras pas l'année par la honte. Je crois en Dieu de la transformation. Je crois en Dieu du changement. Je crois c'est Dieu qui change les choses. Je crois c'est Dieu qui change les situations. Je crois c'est Dieu qui élève l'indigent. Je crois c'est Dieu qui donne la force aux faibles. Je crois c'est Dieu qui donne la guérison aux malades. À ce soir, parle à Dieu. Malheureusement, dans la pambaté. Parle à Dieu. T'attends une motion, ça va faire ma solution. T'attends une motion, ça va oyo. Avec ma solution. T'attends une motion, ça va oyo. Avec ça va mourir. Que Dieu te visite alors que tu pries. Que Dieu te visite alors que tu pries. Que Dieu te visite. Vas-y. Vibre. Élève encore la voix devant Dieu. Ta parole est en train de te donner vie. Malheureusement, on peut savoir mourir. Alléluia. Tu regardes avec les yeux humains, regarde d'une manière spirituelle. Regarde d'une manière spirituelle. Jésus, laisse-moi pour voir les choses autrement. Tu vas voir ça autrement. La dimension spirituelle, tu verras cela autrement. La dimension spirituelle, laisse
soir, rien ne va te limiter. Rien ne va te limiter. Car ce soir, par l'esprit, les barrières disparaissent. Car ce soir, tu es en train de t'étendre à gauche, à droite, par l'esprit de Dieu. On est en train de s'étendre à gauche, à droite. Merci Jésus. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble? On lève les mains. Quelque chose se passe dans ces lieux. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Quelque chose se passe dans ces lieux. Les kystes sont en train de disparaître. Ah, j'ai parlé de kystes. J'ai parlé de kystes qui disparaissent. J'ai parlé de rhumatisme qui disparaît. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Il y a les miracles enseignés ce soir. Il y a les miracles enseigés ce soir. Il y a l'extraordinaire enseigné ce soir. Shamakete Beda, Kosheme, Sayaka Shaba, Shaba. Laisse-toi saisir, laisse-toi saisir. Laisse-toi saisir. Laisse le Saint-Esprit travailler. Même au fond de l'église. Laisse le Saint-Esprit travailler. Alléluia. Oh Jésus. Ça déborde sa colle. Ça déborde sa colle. Ça déborde sa colle. Ça déborde sa colle. Dieu est en train de te combattre, de t'équiper pour la bataille. Dieu est en train de t'équiper pour la bataille. Dieu est en train de t'équiper pour la bataille. Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de t'équiper. Les sources qui faibles, les autres sont ma coquille. Dieu est en train de t'équiper. Ne t'occupe pas du voisin. Et les yeux fermés, lève. Bien. C'est simple. On s'approche de Dieu simplement. Comme ça, tu montes. Tu sens que tu montes encore. Tu sens que tu montes encore. Oh, tu sens que tu montes encore. Tu sens que tu montes. Tu sens que tu montes. Tu sens des fourmillements aux pieds. Laisse le Saint-Esprit travailler. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Alléluia. Celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'éternel, ceux qui ont confiance à l'éternel, ceux qui prennent l'éternel comme appui, renouvellent leurs forces. Que ta force soit renouvelée. Que ta force soit renouvelée. Que ta force soit renouvelée. Que ta force dans la prière soit renouvelée. Que ta force dans les ailes soit renouvelée. Que ta force soit renouvelée. Que Dieu te renouvelle. Que Dieu te renouvelle. Que Dieu te renouvelle. Que ta force soit renouvelée. Monte. Que ta force soit renouvelée. Très bien. Tu montes bien. Ne descends pas. Tu montes bien. Continue à prier, cherchez Dieu. Tu es seul, tu es capable de défier.
t'en sortir. Alléluia. Merci pour les défis, Seigneur, qui sont relevés ce soir. Alléluia. Merci pour, Seigneur, oh Dieu, oh Père, les visions que tu donnes, oh Dieu, à certains. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour les chaînes qui tombent, qui nous empêchaient, Seigneur, d'expérimenter ta gloire. Vois déjà comment tu es en train de sortir de la prison satanique. Vois comment tu es en train de sortir, bien-aimé, la captivité de ta famille. Dans ta famille, les femmes sont appelées de ne pas se marier. Sors de cette alliance maintenant, car nous sommes dans une nouvelle alliance avec Jésus. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Refuse de demeurer dans cette alliance. Alléluia. On sort comme Pierre de la prison, alors que l'ange est venu. Il est venu le libérer. Je prie que ce soir, oh Dieu envoie un ange pour toi, alors que tu as prié, qu'il te fasse sortir de cette prison. Merci Seigneur pour le chef qui tombe. Merci pour ta présence en cet après-midi. Merci Seigneur, parce qu'après ces 21 jours, il y aura des témoignages vivants, pas des témoignages qui sont montés de toutes pièces, mais des témoignages authentiques, Seigneur, que toi-même tu es en train de réaliser. Même ce soir, il y a des guérisons, Seigneur, que toi-même tu as, oh mon Dieu, réalisé. Zambetika toujours dans le coup. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une bonne acclamation, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux. Nous allons prendre nos offrandes, nous allons prier et offrir au Seigneur. Offrons avec joie, bien-aimés, car c'est Dieu qui nous donne ce que nous avons en ce soir pour l'offrir. Si tu peux tenir ton offrande et prie pour cela. Seigneur, nous voulons t'offrir parce que tu es celui qui nous donne la sémence afin que nous ne puissions pas manquer. Yahweh mon Dieu, mon roi, lorsqu'il s'agit de te donner. Reçois ta part, Seigneur, et bénis nos maisons. Bénis ton Église. Qu'elle soit prospère à tous égards comme nous les serrons, ô Dieu, par toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Nous voulons encourager quelqu'un à être là encore. Jour après jour, bien-aimé, il y a toujours une dose que Dieu prépare pour nous. Donc la dose d'hier est différente de la dose d'aujourd'hui. Et demain, Dieu va encore ajouter. Donc demain, nous serons là. C'est le samedi. Notre marathon de prière va du lundi jusqu'au samedi, chaque semaine. Et demain, nous sommes là encore avec le même thème. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il y a 2 vacations. Demain, nous serons là à 9h juste, jusqu'à 11h30. Et le soir, à partir de 17h30 jusqu'à 19h45, le pasteur a insisté sur l'arrivée de chacun de nous en ces lieux et surtout ceux-là qui viennent tout droit de la maison. Il nous encourage à être là à temps pour commencer avec le Seigneur dans la prière, dans la persévérance, bien-aimé, dans la prière. Et nous signalons que le 3 derniers jours, nous serons en jeûne. Donc c'est le jeudi 14, vendredi 15 et le samedi 16, nous serons en jeûne. Et le dernier jour, préparons une offrande spéciale, une manière pour nous de sceller les prières que nous avons présentées devant notre Dieu. Donc préparons une offrande spéciale, une bonne offrande à Dieu, et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour rembourser la dette que l'Église avait contractée à Equity Bank pour l'achat parcelle. Qu'il les bénisse abondamment. Nous rappelons que nous aurons collecte des fonds pour aménager notre temple qui est en chantier.